Comme tout le monde, nous sommes à Samarcande, à 40 minutes de Samarcande, 25 km à peu près, et nous sommes au mausolée et à la mosquée de l'imam Al-Bukhari, que vous pouvez regarder derrière. Elle est juste incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est majestueux, c'est magnifique, c'est l'un des plus beaux monuments que j'ai vu de ma vie. Donc je vous amène avec moi, on va rentrer à l'intérieur et puis on va faire une visite complète. Vraiment choquant, je ne sais pas si à la caméra, ça donne autant bien que ce que moi je vois de mes yeux là. Mais là, ce que je vois, c'est franchement, j'ai rien à dire. Incroyable, masterclass. Mashallah. À la mosquée et on a rencontré des Ouzbeks super sympas. Bon, la barrière de la langue, on a toujours pas réglé ce truc. Je vous ai dit, il faut apprendre à parler ouzbek, kazakh, kirghiz, russe. Parce que là, ils parlaient russe ou turc, mais super gentil, vraiment. Ah là, c'est de la bombe, les gens gentils. Bref, donc voilà. Hier aussi au resto à Samarcande, hier soir, on était au resto à Samarcande, on a parlé avec un bonhomme super gentil, on a échangé nos coordonnées et tout, mais lui, il parlait très bien anglais. Mais là, le monsieur, il parlait pas du tout anglais, mais super gentil. Il m'a dit, il habite à 2h15 d'ici. Il m'a fait voir sa ville et il m'a dit, il est venu juste pour la journée. Mais j'ai l'impression qu'il y a un événement en particulier aujourd'hui parce que c'est vraiment rempli la mosquée. Je vais vous faire des plans des gens qui rentrent dans la mosquée. Il y a vraiment beaucoup de gens. À l'intérieur de la mosquée, donc ça, c'est l'entrée principale. Et s'il vous plaît, regardez le plafond et les détails. Poser des chaussures ici dans les casiers. Et après, hop, on peut accéder ici. C'est le passage pour accéder au musée et au mausolée. Et regardez les plafonds juste en haut là. Commencez et le mausolée il est sur la gauche. On peut l'apercevoir. Nous sommes face au mausolée, juste en face, et c'est magnifique. Ramazan ayını 30 gün uzasyon tutardı. Ramazan ayını geç onların İslam'ın konularını kesinlikle topçularımız. Allah yolundaki kaçırıyatına. À l'intérieur de la mosquée, donc elle est neuve. Ça a été fini il y a un mois et regardez les intérieurs comment c'est magnifique. Mosquée, on a pris un taxi super gentil, ils nous ont fait voir leur papier d'identité, à quoi ça ressemblait et tout. Ils nous ont dit les prix des voitures ici, que les Chevrolet c'était fabriqué en Ouzbékistan et c'est pour ça qu'ils ont tous des Chevrolet. Et tout ça pour dire que on a pris la voiture, on a fini la visite de la mosquée, on est arrivé à l'observatoire Ulugh-Bek. À l'observatoire Ulugh-Bek. C'était le plus grand télescope du monde arabe aux alentours du 15e siècle. Voilà, et ça a été fait par ce monsieur qui s'appelle Mirzo Ulugh-Bek. De 1394 à 1449. Exactement. Il a Donc inventé, là on est là et on va ce monsieur-là. visiter l'observatoire. Merci, je vous ramène avec moi.
À l'entrée de l'observatoire. L'entrée, c'est 5 € par personne. Allez, let's go, on y va ensemble. Est-ce que tu leur dis que pour 5 € ta feuille pas rentrée? C'est totalement faux. J'ai pas hésité une seule seconde. L'empire de Amir Temür, qui a vécu de 1336 à 1405. Et ça allait de la Hongrie actuelle à l'Inde actuelle, en passant par la Mongolie, en passant par l'Égypte. C'était vraiment, vraiment un immense empire. Donc c'est l'Amir Temür Empire, c'est l'équivalent de Napoléon Bonaparte. Bon, je schématise, hein. Mais voilà. C'est leur Napoléon Bonaparte ici en Ouzbékistan. Je vulgarise de ce qui a été vu depuis cet observatoire. C'est incroyable. C'est à l'endroit où il y avait... Vas-y Merlin. C'était pour expliquer le déplacement des planètes. En fait, il y avait un trou où le soleil pointait et après, ça se reportait après sur la graduation ici. Et grâce à ça, ils pouvaient suivre le déplacement des planètes en fonction des jours de l'année, en fonction des solstices et des saisons. Et c'était le plus grand observatoire astronomique de tout le monde arabe et peut-être même du monde à cette époque. Donc là, on parle du 15e siècle. Donc là, on est face à un cadran solaire qui nous permet de voir l'heure. Donc on voit avec l'ombre ici qu'on est, zoom un peu, rapproche-toi, qu'on est bien à 2 heures dépassées et effectivement, il est bien 14h11. C'était ultra pas précis. 14h11. Donc on est bien à 2 heures un peu dépassées et à 3. Voilà. Sorti de l'observatoire. Et là, Merlin, il est parti voir des t-shirts qui sont, d'après ce que j'entends, à 70 000 sommes. 70 000 sommes, ça fait un peu moins de 5 €. Après, d'ici, je vois pas la tête des t-shirts. Nous sommes au mausolée de Shahizinda. Donc, c'est construit sur une tombe. Et aux abords de lieu, il y a un cimetière. Voici le cimetière qui est devant le mausolée. Samarcande, j'arrête tout. Tout est magnifique. C'est un incroyable endroit. Sahiylerge Allah üstü kanadır. Sahiylerge arşiler vatandır. Allah'ın dostu gibi uzak çamandır rahmet. Ben sahiylerge rahmet anıcıları sahip. Nous sommes à l'intérieur de la vieille ville de Samarcande. Je vous ai filmé l'extérieur. Et là, on est entré. Pour rentrer à l'intérieur, c'est 75 000 sommes, l'équivalent de 5 €. Et on va visiter ensemble. Nous sommes sur le lieu emblématique de Samarcande et franchement je suis vraiment reconnaissant d'être là, alhamdoulilah, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est un lieu chargé d'histoire, le lieu il est juste somptueux, vraiment, voilà, je vous laisse admirer la vue. Kuzanov. Ah, Kuzanov. Mbappé, you know Mbappé? Cherki. Benzema. Regardez, il y en a plein qui ont des voitures comme ça, des Lada, et c'est pas de la bombe franchement. Ah, j'aime trop.